Hécatombe hormonale. Alors, hécatombe hormonale, c'est un titre fort, mais c'est pourtant la réalité que j'observe sur le terrain. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Habiba Berkani, je suis spécialiste en santé physique et psychique au naturel, et notamment spécialisée en naturopathie fonctionnelle et en hormonologie fonctionnelle. J'assiste effectivement à une hécatombe hormonale. Pourquoi cette vidéo? Parce que aujourd'hui j'avais envie de tirer une sonnette d'alarme auprès des femmes, en premier lieu. Parce que ce que j'observe, c'est, alors évidemment, une recrudescence exponentielle d'endométriose, de SOPK, de syndrome prémenstruel, de préménopause invivable, des ménopauses compliquées, des syndromes dysphoriques, le syndrome dépressif avant les règles, des règles tous les 15 jours, ou du moins les saignements, parce que tous saignements ne sont pas à proprement parler des règles physiologiques, ou tous les 2 mois, enfin, etc. Voilà. Des symptômes auxquels s'habituent les femmes, sans conscientiser réellement que derrière, il se cache un vrai déséquilibre hormonal. Donc j'assiste à cette hécatombe, et aujourd'hui les statistiques disent que 30% des femmes connaissent un problème hormonal. 30% c'est 3 femmes sur 10 quand même, hein. Et ça, ce sont les statistiques. C'est-à-dire que toutes les femmes qui sont non diagnostiquées ou non traitées, elles ne sont pas répertoriées là-dedans. À mon avis, c'est plus que ça. Des pubertés précoces, des jeunes filles qui commencent leurs règles avec déjà des troubles pas possibles. Aujourd'hui, on assiste à cette hécatombe et bon, ben voilà, hein, on a été exposé à des perturbateurs endocriniens, on a des modes de vie qui sont pas du tout adaptés au cycle hormonal féminin. Enfin, tout ça est malheureusement assez logique, hein, ça découle de mauvaises habitudes qu'on retrouve à tous les niveaux dans nos vies aujourd'hui. Donc il y a quand même ces perturbateurs endocriniens qui sont très 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 présents. Et ce constat-là, il est déjà, bon, un peu navrant, mais là où moi je m'insurge un peu, c'est la manière dont on traite ces femmes. Pourquoi? Parce que le système hormonal, de ce que je peux constater en tout cas, est très mal compris encore, je trouve. Et la femme est la grande oubliée de la médecine, clairement. Ma belle-sœur me rappelait encore hier, vous avez vu un reportage sur Arte, je crois, qui expliquait que la médecine avait été faite pour les hommes, donc des médicaments testés sur le corps des hommes, etc. Alors, il y a ça, et puis il y a le fait que ce système hormonal féminin est très mal connu. Donc forcément, on ne peut pas traiter correctement quelque chose qu'on ne maîtrise pas bien, ou qu'on ne comprend pas bien, on va dire. Donc moi, c'est ça qui me gêne, c'est que je vois des femmes qui arrivent un peu en bout de parcours, hein, quand elles viennent me voir, parce que du coup, elles ont reçu des traitements, mais qui ne fonctionnent pas, avec lesquels elles ne sont pas à l'aise, ou qui créent d'autres problèmes à long terme. Et ces traitements, souvent, sont assez radicaux, et sont très intrusifs, parce que, et c'est là que moi, ça me pose un problème, ne nous permettent plus de ramener l'équilibre naturel au sein du cycle féminin. Parce que toutes ces femmes, ben évidemment, il y a une méconnaissance. On n'est pas informés, nous ne sommes pas éduqués, nous les femmes et les hommes non plus, ils devraient l'être aussi, parce que c'est important. Nous ne sommes pas éduqués à ça, nous n'apprenons pas ça à l'école, nos parents ne nous l'apprennent pas, parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes en général, hein. Et puis pour nos générations c'était très tabou. Donc du coup la femme se retrouve avec ça, c'est déséquilibre, elle ne sait pas quoi faire, elle ne comprend pas ce qui se passe et d'un coup son corps devient son ennemi. C'est-à-dire que prenez une femme qui a des troubles hormonaux, qui est encore en cycle, parce que là je ne parle pas des femmes qui ont la ménopause ou la préménopause, mais il y a aussi des problèmes et des choses à faire, surtout des solutions. Donc ces femmes-là, vous comptez une semaine de règles, vous comptez une semaine de syndrome prémenstruel, ça fait déjà 15 jours par mois au minimum, où elles ne sont pas bien, c'est-à-dire la moitié du temps. C'est-à-dire la moitié de leur vie. Donc c'est énorme, l'impact est énorme. Et une femme qui ne va pas bien, c'est pas qu'une femme qui ne va pas bien. Une femme qui souffre, ce sont des enfants qui souffrent, c'est des hommes, c'est leurs maris qui peuvent souffrir, parce que, attention, c'est pas pour faire porter toute la responsabilité à la femme, pas du tout, c'est que la femme c'est le pilier. C'est le pilier, on le sait, c'est le centre. Un homme, quand sa femme ne va pas bien, il n'est pas bien. Les enfants, c'est pareil. Donc c'est important, et l'impact il est au-delà d'une seule personne, l'impact il est sociétal, c'est une société qui va pas bien si la femme ne va pas bien. Donc je disais, ces traitements qui sont proposés, comme la pilule, l'hystérectomie, on retire l'utérus, les ovaires, parfois la totale, malheureusement vont complètement couper le cycle féminin ou couper l'ovulation qui est le centre, il faut bien comprendre ça. Je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, hein, ça serait trop long, mais c'est le centre du
cycle hormonal féminin. Si l'ovulation ne se passe pas bien, tout le cycle sera déséquilibré. Donc la pilule coupe l'ovulation, donc du coup, en soi, ça déséquilibre encore plus le cycle qui est déjà déséquilibré. Le déséquilibre, il se situe entre le déséquilibre des deux phases principales, la phase folliculaire où on sécrète des oestrogènes et la phase lutéale où on sécrète majoritairement de la progestérone. Quand il y a un déséquilibre entre ces deux phases, rien ne va. Voilà. On peut avoir des troubles hormonaux et divers problèmes. Donc ça c'est un problème parce que si on ne comprend pas ce qui se passe, on traite mal et on perturbe encore plus ce déséquilibre. Donc à terme, en général, ce que veulent les femmes, c'est aller mieux. Et là où il y a notre problème, c'est que du coup la femme dit bon ben mon corps est un problème, par manque de compréhension, hein, et elle veut que ça cesse. Et je comprends, forcément. Et la facilité, c'est d'aller à la facilité. Donc on coupe le cycle, on enlève l'utérus, on retire les ovaires, même si elles sont pas toujours à l'aise avec ça. Et même parfois, ce que j'observe, et c'est là que je me suis dit bon là il faut tirer la sonnette d'alarme, c'est que j'ai des femmes qui se font retirer l'utérus parce que c'est ce qui leur est proposé, avec toujours de la menace et de la peur derrière, hein. On ne fait pas de la santé avec la peur, on fait de la santé avec la conscience. Et le but aujourd'hui, ce n'est pas de vous faire peur, c'est de vous donner de la conscience. Et c'est ce que j'espère faire à travers cette vidéo et tout ce que j'entreprends par derrière, pour vous donner l'autonomie. Donc, ces femmes, je vous donne un exemple. Dernièrement, j'en ai eu, bon, il y en a plusieurs hein, qui se font retirer l'utérus, parce qu'il y a des problèmes d'endométriose, parce qu'il y a des problèmes de règles hémorragiques, parce que des fois, pour moins que ça. Hein. Et donc du coup, ces femmes parfois me disent bon, qu'elles sont pas bien avec ça, et puis d'autres fois elles me disent bon, moi c'est mon choix, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Sauf qu'un choix, ça doit être éclairé. Et là, ce ne sont pas des choix éclairés, ce sont des choix qui sont basés sur la peur, l'urgence, etc. Donc quand je leur explique que par exemple, une fois que l'utérus est retiré, ça coupe une commande de communication dans le sens ovaire-cerveau, qui est primordiale, parce que les règles, lorsqu'elles arrivent, l'utérus va pouvoir renvoyer via des récepteurs des informations au cerveau, hypothalamus, hypophyse, qui représentent la commande centrale. C'est eux qui donnent l'ordre aux ovaires et à toutes les glandes du corps hein, de sécréter les hormones. Donc s'il n'y a pas cette communication retour à partir de l'utérus, eh bien le cerveau ne relancera pas la production de FSH-LH, qui sont les hormones précurseurs des deux hormones principales féminines, œstrogène, progestérone. Donc cette femme va se retrouver en ménopause précoce, soit chirurgicale, soit médicamenteuse, parce qu'il y a des médicaments qui sont proposés qui ont aussi cet effet-là. Mais ça, au moment où on leur présente retirer l'utérus, il n'y a plus de problème, on n'en parle plus, ça ne leur est pas présenté. Bon, déjà c'est peu su. Hein. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment un choix éclairé? Parce que quand je leur explique ça, et ça c'est la pointe de l'iceberg, hein, quand je leur explique ça, le choix tout de suite devient tout à fait relatif. Ah ben mince, je ne savais pas, si j'avais su, etc. Donc c'est ça, c'est contre ça, là, que aujourd'hui je fais cette vidéo pour lancer un petit coup de gueule, mais c'est surtout pour lancer un coup de prise de conscience. C'est surtout ça l'objectif. Donc ça, c'est un vrai problème. La manière dont on traite, on ne comprend pas le système hormonal, on ne comprend pas que l'équilibre se situe autour de l'ovulation, qu'on peut aider tout ça sans prendre la pilule, en intervenant avec d'autres choses, soit de manière naturelle, soit pas naturelle. C'est pas que j'ai pas de problème avec les hormones bioidentiques de synthèse. Voilà. Alors il y a les hormones de synthèse, puis il y a les hormones bioidentiques. Ça peut être très aidant si on les cale au bon moment du cycle. Alors par exemple, autre aberration dans les traitements qui sont proposés, certains médicaments qui sont inhibiteurs hein, du cycle des productions d'hormones, et on va les mettre de manière constante, tout le mois. Donc ça ne respecte pas l'alternance de LH-FSH, folliculaire et lutéale, et donc les deux sécrétions d'hormones féminines principales, œstrogène, progestérone. Donc ça vient mettre un bazar, ça vient créer encore un déséquilibre. La pilule, bon ben n'en parle pas, elle bloque l'ovulation, donc du coup forcément vous n'aurez plus l'équilibre hein, entre phase folliculaire, phase lutéale, et vous aurez des problèmes. Bref, ce système hormonal féminin est mal compris et il est mal traité, donc la femme ne s'en sort jamais. Et comme je vous disais, une femme qui souffre du système hormonal, une femme qui est déconnectée de sa matrice, de son système hormonal, de sa nature, puisque qu'est-ce qui différencie une femme d'un homme? C'est son système hormonal, ce sont ses hormones, clairement. Hein. Donc une femme qui est déconnectée de sa nature, de ses hormones,
c'est une femme qui s'éteint. C'est une femme qui s'éteint, c'est une femme qui n'est plus connectée à ce à quoi elle devait être connectée, hein, ça fait la fameuse intuition féminine, etc. Mais c'est un vrai problème de société. Donc la femme est en train de s'éteindre. C'est ça que je viens vous dire là aujourd'hui. Or, on vit une époque où on est censé assister au réveil du féminin. Alors pas le féminin qui revendique, qui est agressif, en force, hein, pas le féminisme acharné là, pas non plus le féminin qui veut être comme l'homme, hein, parce que ça c'est pas le féminin du coup, mais un féminin qui fait qu'on est relié à notre cycle, qu'on est relié à ces hormones, et ces hormones qui nous font ressentir certaines choses, qui nous permettent d'être en accord avec nous-mêmes si on suit le cycle. Parce que dans les sociétés dans lesquelles on vit, on nous demande d'être linéaire, d'être constante, toujours pareil. Or, la femme est cyclique. Elle ne peut pas être linéaire. Et donc, elle agit souvent à contre-courant. C'est-à-dire qu'il y a des phases où on est active, où on a un contact avec l'extérieur, où on peut mettre des projets en route, voilà, on a l'énergie pour ça. Et ça correspond à des sécrétions d'hormones, hein, clairement. Et puis, il y a une autre phase qui vient ensuite, où là on va être plus apaisé, plus introverti, plus tourné vers nous-mêmes, c'est pas le moment de voir du monde, c'est pas le moment de courir les activités, les sorties, etc. On a besoin de cette introspection, une phase d'épuration aussi. Et si on apprend à suivre ce rythme-là et ce cycle, on est beaucoup plus en harmonie avec nous-mêmes. On arrête de faire les choses en force, on arrête de s'épuiser, etc. Alors il faut trouver un juste milieu, on est d'accord, puisque les sociétés dans lesquelles on vit ne sont pas adaptées à ça. Mais l'heure est à la reprise de la conscience et du pouvoir de ce qu'est la féminité. Alors là, du point de vue hormonal, d'un point de vue physiologique en tout cas, mais tout est lié, vous verrez. Le psychisme, le physique, l'esprit aussi, hein, côté spirituel aussi. Donc, il y a ce problème de méconnaissance de la part du corps médical, il faut bien le constater, et de la part de la femme elle-même. Donc moi, c'est à la femme que je m'adresse, puisque voilà, c'est à elle de retrouver son autonomie et de comprendre aussi ce qui se passe pour pouvoir agir. Sinon, elle sera toujours dépendante d'une décision extérieure, qui ne sont pas toujours les meilleures, on l'a vu. Donc moi, ce que j'entends de la part des femmes, c'est aussi des choses comme les pertes blanches. Donc quand je leur parle d'observation de la glaire cervicale pour nous donner des indications qui permettent de caler des bonnes thérapeutiques au bon moment du cycle, j'entends, ah mais moi les pertes blanches, je pensais que c'était synonyme de maladie en fait, d'infection, de pathologie. C'est quand même hallucinant parce que les pertes blanches, c'est normal d'en avoir et c'est la preuve qu'on sécrète certaines hormones. Donc, voyez où on en est. Voyez où on en est quand même. J'entends énormément de choses. Comme je vous disais, avoir ses règles tous les 15 jours, c'est normal. Ou quand je communique sur le système hormonal avec certaines femmes qui sont ménopausées, elles me disent « Ah non, mais moi je vais pas regarder parce que ça me concerne pas. » Mais ça vous concerne en plein, si vous êtes en ménopause ou en périménopause. Parce que souvent on résume ce système hormonal aux hormones purement sexuelles. Mais le système hormonal et les hormones sexuelles sont en lien avec d'autres hormones, la glande thyroïde énormément, avec les glandes surrénales, avec des neurohormones, les neurotransmetteurs. Et ce système hormonal a un impact sur votre système digestif, un impact énorme sur le système digestif, sur votre vitalité, votre humeur, vos neurotransmetteurs, sur énormément d'autres maladies ou pathologies en fin de compte. Hein. Et par exemple à la ménopause, eh bien votre système osseux était soutenu par vos œstrogènes. D'un coup vous n'en avez plus. Vos neurotransmetteurs, ceux de la motivation, du dynamisme, tac, d'un coup ça s'effondre. Donc l'impact est au-delà. Il est au-delà de pouvoir ou de plus pouvoir se reproduire. Donc bien sûr que vous êtes concerné par le système hormonal si vous êtes ménopausé. Peut-être d'autant plus même, j'ai envie de dire. Donc, voyez, c'est un état des lieux qui est un peu alarmant et dont il faut prendre conscience. C'est vraiment très, très important. Et c'est pareil, là on parle de femmes qui sont en cycle, etc. Mais pour vos jeunes filles, parce que moi je vois des jeunes filles qui entrent en puberté, qui ont leurs premières règles, et déjà avec des troubles très prononcés. C'est pas normal, ce n'est pas normal. Et donc je vois aussi des jeunes filles qui disent « Oh ben moi, c'est bon, je prends la pilule, ma copine elle prend la pilule, comme ça elle n'a pas de problème, les boutons, machin. » Donc elle se retrouve à prendre la pilule, qui est au départ quand même un moyen de contraception, pour d'autres raisons qui sont très éloignées de la contraception.
Et ça, c'est quand même problématique parce que ça va bloquer leur cycle quand même. Et ça a des conséquences. Aussi, ça a des conséquences sur certaines carences nutritionnelles. Hein, donc là, je ne peux pas tout vous expliquer. La vidéo sera sûrement déjà un peu trop longue pour certains, mais voyez un peu l'impact que ça peut avoir. Donc, mesdames, cessez de vous éteindre, cessez de remettre dans les mains de l'extérieur des décisions qui ont un impact profond sur vous, sur votre vie, sur votre entourage aussi, sur votre futur, sur d'autres maladies hein, aussi, hein, ça c'est très important. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ramener à votre conscience, dénoncer aussi en quelque sorte. Et si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas, vous pouvez rentrer votre mail afin que je vous envoie des informations, des vidéos, celles que j'envoie aux personnes qui me consultent en fin de compte. Après, si vous pouvez aller sur mon site internet, il y a des programmes, un programme SOS Hormones. Alors ce programme, je l'ai créé justement pour que, d'après ce constat que je vous fais aujourd'hui, sur la méconnaissance de la femme, sur le fonctionnement de son corps et de son cycle hormonal. C'est pas de sa faute, on lui apprend pas. Et on la déconnecte en plus, d'une certaine manière, de ça. Donc, il y a des choses, voilà, je crée des choses, je vais en créer d'autres, parce que là, c'est devenu un peu mon cheval de bataille, là, même si je fais pas de bataille, moi. J'informe, et puis chacun fait ce qu'il veut, après, mais je donne l'information là où elle fait énormément de défauts. C'est ça l'idée. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, si ça vous intéresse, il y a moyen, vous allez sur mon site, vous entrez votre mail, vous serez informé, et au fur et à mesure, voilà, vous pourrez suivre ce qui se fait. Allez, prenez bien soin de vous, hein, mesdames, et j'espère que cela aura éveillé un petit peu de conscience et une envie d'aller plus loin chez vous. À bientôt.